Au Bernabéu hier soir, on a eu droit à un choc européen. Mais malgré un beau combat, c'est une nouvelle défaite pour le Real de Xabi Alonso. Pourtant, le technicien basque a tenu la dragée haute à Pep Guardiola sur le plan tactique. Et son équipe aurait pu espérer un meilleur résultat avec plus de réussite. Et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Commençons par regarder les tactiques des deux équipes lorsque Manchester City avait le ballon. Lorsqu'ils étaient en possession, les hommes de Guardiola restaient dans leur 4-3-3 habituel, tandis que ceux de Xabi Alonso se positionnaient plutôt en 3-4-3, avec Tchouaméni qui reste proche des défenseurs centraux et les latéraux qui montent, notamment Valverde qui venait dans une position intérieure pour surveiller Foden. Le plan de jeu des Madrilènes était alors de forcer les Citizens à construire sur un côté pour les y enfermer et provoquer une erreur technique qui facilite la récupération. Et on en a une bonne illustration sur cette action où on voit bien City en 4-3-3 et le Real en 3-4-3 avec Valverde sur Foden et leurs deux numéros 8 très hauts. La passe vers Nunes entraîne le pressing de Bellingham et on voit bien que le plan de jeu des Madrilènes est d'empêcher les passes courtes vers l'axe. Nunes ne sait pas trop quoi faire donc il progresse balle au pied mais il est très vite cerné par trois merengues. Il tente ensuite une passe vers Haaland mais elle est très bien lue par Tchouaméni qui intercepte le ballon. Pourtant, le pressing haut n'était pas la tactique défensive principale du Real, et on les a plus souvent vus en bloc médian ou en bloc bas. Dans ces configurations, les Citizens construisaient en 3-2-5 avec Nunes en tant que troisième défenseur central, Foden dans le double pivot et O'Reilly qui venait occuper le demi-espace gauche. Les merengues étaient eux dans un 4-4-2 compact avec deux pointes hautes qui ne venaient pas nécessairement presser les défenseurs centraux mais qui empêchaient plutôt les passes vers le double pivot, ce qui permettait à Tchouaméni et Ceballos de gérer l'interligne sans trop exposer leurs défenseurs centraux. Pour créer du jeu, les hommes de Guardiola cherchaient alors à passer par les côtés en faisant descendre leurs ailiers assez bas, dans le but de forcer la défense madrilène à se découvrir et jouer ensuite dans leur dos, notamment dans les demi-espaces. Mais Xabi Alonso était bien conscient de ce danger, et c'est pour cette raison qu'il demandait à ses ailiers, et notamment à Rodrigo, de défendre parfois très bas afin de couvrir les appels dans les demi-espaces. Cette tactique, simple sur le papier mais moins à exécuter, a permis aux Madrilènes d'embourber les Citizens dans de nombreuses phases de possession stérile conclues par des pertes de balles. Et on le voit très bien sur cette action où Doku se retrouve dans un premier temps seul contre Valverde et Ceballos. Le jeu est donc renversé vers Cherki, l'autre ailier, qui se retrouve cette fois en 2 contre 2 avec Silva contre Bellingham et Carreras. Nico Gonzalez essaye ensuite de s'infiltrer dans la petite poche d'espace entre les deux lignes madrilènes, mais une fois qu'il reçoit le ballon, il est tout de suite pris par 3 défenseurs merengues et il perd le ballon. Autre exemple ici où City essaye de construire sur le côté gauche avec un triangle entre O'Reilly, Gvardiol et Doku, mais sans grand succès. Foden se déplace ensuite sur le côté gauche pour aider ses coéquipiers, mais le Real se retrouve en large supériorité numérique autour du porteur du ballon. Tchouaméni presse en plus très bien Foden et gratte le ballon dans ses pieds, ce qui force l'international anglais à faire une grosse faute sur Rodrigo pour empêcher la contre-attaque. Voyant ces difficultés, les Citizens ont aussi beaucoup essayé de combiner dans l'axe pour construire du jeu, mais ils ont alors fait preuve d'un déchet technique inhabituel pour eux, ce qui a offert de nombreuses opportunités de contre-attaque, notamment à Vinicius et Rodrigo. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est venue la première situation chaude du match. Ici, Gvardiol semble recevoir le ballon dans une situation tranquille, mais il rate sa prise de balle, ce qui permet à Garcia de venir le presser puis lui prendre le ballon. Vini semble alors dans une position idéale pour filer au but, mais il se rate un peu, ce qui permet à Nico Gonzalez de récupérer le ballon puis de le transmettre à Silva. Bellingham vient ensuite presser le Portugais qui ne protège pas bien son ballon, ce qui permet à l'Anglais de le tacler. Gonzalo Garcia s'arrache ensuite pour tacler à nouveau Silva, ce qui permet à Vinicius de se retrouver en 1 contre 1 contre Nunes. Le Brésilien ne va cette fois pas se manquer, va provoquer la faute de Nunes qui va donner un coup franc très dangereux pour le Real. Malgré tout, les Mancuniens sont quand même parfois parvenus à faire des différences sur le côté, notamment grâce à Doku et O'Reilly, et avec une réussite maximale puisque c'est indirectement de cette manière que sont venus leurs 2 buts. Ici, Doku se retrouve dans un premier temps en 2 contre 2 avec O'Reilly contre Valverde et Ceballos, mais O'Reilly s'écarte pour le laisser jouer son 1v1 contre Valverde.
Doku parvient à faire la différence face à l'Uruguayen et peut centrer. Son centre sera dégagé en corner, mais c'est ce même corner qui aboutira à l'égalisation Citizen. Sur cette autre action, Doku se retrouve une nouvelle fois en 1 contre 1 contre Valverde et O'Reilly fait un appel dans le demi-espace. Rodrigo suit très bien le néo-international anglais, mais Doku parvient tout de même à le trouver dans la surface. O'Reilly peut centrer vers Haaland qui subit alors une prise de catch de la part de Rudiger et provoque un penalty. Intéressons-nous maintenant de plus près aux tactiques des deux équipes lorsque le Real avait le ballon. Sur leur phase de relance, des merengues construisaient à 3 derrière avec Tchouaméni ou Ceballos qui venaient s'insérer au milieu des 2 défenseurs centraux tandis que Bellingham montait plus haut sur le terrain. C'était alors Bernardo Silva qui lançait le pressing sur le milieu en décrochage, puis Foden qui venait monter sur Asensio. Le plan de jeu du Real était d'emmener le pressing mancunien sur un côté avant de renverser le jeu par une passe longue pour créer plus facilement des décalages et se projeter ensuite dans le dos de la défense. Très bon exemple sur cette action où Ceballos vient d'abord décrocher et attire Silva avec lui. Courtois fait ensuite la passe à Asensio, ce qui déclenche le pressing de Foden. Asensio oriente ensuite le jeu vers Valverde et c'est O'Reilly qui monte très haut sur l'Uruguayen pour tenter de l'enfermer. La défense Citizen est très concentrée côté ballon, mais Valverde ne panique pas et revient vers Asensio. Foden a un temps de retard, ce qui permet à l'Espagnol d'envoyer une longue transversale vers Carreras qui est complètement seul et peut servir Vinicius dans une bonne position de 1 contre 1 contre Nunes. Même principe sur cette action, sauf que cette fois Ceballos vient décrocher dans une position de latéral droit et c'est Doku qui monte sur lui. Le milieu espagnol revient ensuite vers Asensio que Bernardo Silva va venir presser. O'Reilly anticipe la passe vers Valverde mais il part de trop loin et c'est donc à Doku de revenir sur l'Uruguayen. Sauf que le Belge est en retard et Valverde peut envoyer une longue transversale vers Carreras. Quand l'ancien benfiquiste reçoit le ballon, 3 de ses coéquipiers se projettent immédiatement dans le dos de la ligne défensive Citizen. Carreras choisit de servir Vini mais il rate sa passe. Mais comme on l'a vu précédemment, en première mi-temps, le Real a plutôt brillé par leur jeu de transition et leur projection rapide à la récupération. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est venue l'ouverture du score de Rodrigo. Ici, lorsque les Madrilènes récupèrent le ballon, ils sont 9 dans la surface ou aux abords, mais Ceballos parvient tout de même à envoyer un ballon vers Carreras qui va gagner son duel contre Bernardo Silva. Il peut alors progresser balle au pied avant de trouver Gonzalo Garcia qui peut décaler rapidement Bellingham dans l'axe. Quand l'Anglais reçoit le ballon, en plus d'avoir beaucoup d'espace devant lui, il a 4 de ses coéquipiers qui se projettent dans les autres couloirs de jeu. La défense de City est désorganisée et est obligée de se resserrer, ce qui permet à Bellingham de lancer Rodrigo sur le côté droit. Le Brésilien va ensuite s'avancer et marquer d'une très belle frappe qui va surprendre Donnarumma. Malheureusement pour Xabi Alonso, son équipe était menée à la mi-temps et il a donc dû trouver d'autres solutions sur jeu placé. En deuxième mi-temps, c'est donc Rodrigo qui est venu se repositionner dans l'axe, voire même carrément sur le côté gauche, laissant ainsi complètement le couloir droit à Valverde, dans le but de surprendre la défense Citizen, certes, mais aussi d'utiliser le Brésilien comme meneur de jeu pour créer des décalages pour ses coéquipiers. Et cette tactique a d'ailleurs failli porter ses fruits dès le début de la deuxième mi-temps sur cette action où Rodrigo reçoit le ballon plein axe et force son adversaire direct O'Reilly à délaisser le couloir. Bellingham parvient ensuite à se faire oublier sur le côté droit et Rodrigo le sert dans le bon tempo après une magnifique feinte, mais l'Anglais rate complètement son piqué. Mais si ce changement tactique paraissait séduisant sur le papier, il n'en était pas moins très dangereux. Car en cas de perte de balle, Valverde se retrouvait seul contre O'Reilly et Doku, et c'était alors à Asensio de venir monter en 1 contre 1 sur l'ancien Rennais, ce qui était forcément pas une situation idéale pour les merengues. Et Manchester City a d'ailleurs failli tuer le match de cette manière sur cette action où Rodrigo est dans une position très axiale, ce qui contraint Valverde à monter très haut sur O'Reilly. Doku se retrouve alors seul et Asensio n'a pas d'autre choix que de marquer de près. Donnarumma parvient tout de même à trouver une magnifique passe vers Doku qui peut jouer son 1 contre 1 contre Asensio, puis le prendre de vitesse avant de frapper, mais Courtois veille au grain et repousse son tir.
Xabi Alonso devait rééquilibrer son équipe. Il a donc fait entrer Brahim Diaz et Arda Güler à la place de Ceballos et Garcia, et le Real est passé à ce moment-là en 4-2-3-1 avec Bellingham en 10, Rodrigo à gauche et Vinicius en pointe. Et le but était alors de rapprocher le plus possible du but adverse les joueurs offensifs du Real les plus dangereux pour exercer une pression maximale sur la défense des Sky Blues. Et là encore, les Merengues se sont procuré une énorme occasion sur cette action où Rodrigo reçoit le ballon à gauche tandis que Vini est dans une position d'avant-centre. Rodrigo joue ensuite son 1 contre 1 contre Savinho mais focalise l'attention de pas moins de 4 joueurs Citizens. Il élimine ensuite son compatriote par un très beau crochet avant d'enchaîner par un centre du gauche. Vini se fait lui oublier au 6 mètres et peut reprendre le ballon de la tête mais ça passe juste à côté. Enfin, Xabi Alonso a tenté le tout pour le tout en fin de match en faisant entrer Endrick à la place de Raúl Asensio. Ces joueurs sont alors passés en 4-4-2 et là encore on était à 2 doigts du coaching gagnant sur cette action où Carrera s'arrache pour centrer. Endrick du haut de son 1m73 parvient à reprendre le ballon de la tête mais ça tape la barre. C'est donc une défaite frustrante pour le Real. Tandis que pour Pep et les siens, l'opération est parfaite parce qu'en plus de retrouver le top 4 de la Ligue des Champions, ils ont pu reposer certains joueurs cadres en fin de match. Alors est-ce une victoire méritée pour Manchester City ? N'hésite pas à me le dire en commentaire et si la vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner et à activer les notifs. Pendant ce temps-là, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.